Aujourd'hui, mes chers amis, on est en 2027. Mais 4 ans de cela, j'avais beaucoup de difficultés à m'adapter à mon cercle religieux. J'ai développé pas mal de rancœurs, des difficultés, de problèmes de sentiment d'appartenance pour l'Église. Parce que de temps à autre, on enregistre pas mal de disputes, de conflits très intenses entre les différents départements. Parfois, c'est conflit entre deux frères, parfois, c'est conflit entre deux départements ou encore deux entités de l'Église. Mais j'avais toujours de gros problèmes. Tantôt c'est rancœur, tantôt c'est haine, c'est rage contre les dirigeants. Je me posais toujours la question, pourquoi les frères ne peuvent pas s'unir pour booster la croissance de l'œuvre de Dieu? Mais avec le temps, en grandissant, en suivant des formations sur le leadership, des formations en psychologie, en suivant aussi des formations en administration des affaires, j'ai vu que j'étais dans l'erreur. Parce que là où il y a, mes chers amis, en tout cas, deux ou trois personnes qui se mettent ensemble dans une organisation, la notion de conflit est inévitable. Bienvenue dans ce nouveau module intitulé La gestion de conflit. On va essayer d'échanger ensemble, mes chers amis, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est encore votre ami Thébault Bernard Junior Bruno. Vous êtes sur la Brunovation. Si vous êtes sur YouTube avec nous, vous êtes aussi avec Anafos si vous nous suivez, en tout cas à travers WhatsApp, par des messages vocaux. C'est une formation complète que je propose en leadership organisationnel, justement pour être utile non seulement aux jeunes qui se mettent dans des activités en lien avec le leadership, mais à vous qui sont des cadres, des leaders, qui veulent mieux comprendre certaines choses ou encore qui veulent réorienter votre institution. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans le deuxième module. On va essayer de voir maintenant la notion de conflit. Donc, pour aujourd'hui, nous poursuivons un plan bien simple. Dans un premier temps, on va faire une courte introduction. Après quoi, on va définir tout ce qui est conflit. D'accord? On va essayer de passer en revue la notion de conflit. Après quoi, on va proposer quelques sources de conflit au sein d'une organisation. N'oubliez pas, nos approches, en tout cas, s'orientent de temps à autre vers les organisations, d'accord? Ça peut être aussi les associations, tu vois. On va essayer de proposer la typologie de conflit. On va terminer avec les stratégies de gestion de conflit de façon efficace et aussi proposer les conséquences de gestion de conflit. Je pense que c'est très intéressant et ce plan, bien que c'est simple, on va essayer bien sûr de passer en revue pas mal de notions extrêmement importantes. Maintenant, mes chers amis, ça que nous tous devons connaître, c'est que la notion de conflit est même les monnaies courantes et même inévitable dans la vie humaine. D'ailleurs, toujours nous attendez cette question de conflit. Il y a conflits familiaux, conflits politiques, conflits armés, d'accord? Euh, Dernièrement, nous entendons comment les États-Unis ont un conflit avec Venezuela. De temps en temps, nous entendons comment la Russie est en conflit avec l'Ukraine. Donc, toujours gagner bandit comment dire, des situations pareilles. Et il est très difficile pour que un jour n'ait passé, pour que un monde ou bien un groupe de monde bandit pas trouver dans une situation conflictuelle, soit directement, c'est-à-dire les mêmes qui sont impliqués, ou indirectement, soit que les pas trop impliqué, mais ils sentent ça attaquer, bandit bien-être. Donc, c'est extrêmement difficile. C'est une façon pour montrer que la notion de conflit, c'est monnaie courante. C'est très présent dans la vie de l'homme. Et il y a un auteur alors, qui s'appelle Foucher et Thomas en 1999, 91 en tout cas, qui dit que dans le monde du travail, la réalité du conflit est tellement prononcée. Donc, les gestionnaires consacrent environ 20% de leur temps à gérer des différends entre les membres de l'organisation. Donc, la conflit est inévitable. Dans les organisations, on passe beaucoup de temps dans la gestion de conflits. C'est pourquoi, mes chers amis, ce module est proposé et c'est inévitable au sein des organisations, d'accord?
Et ce modèle est proposé parce que on veut que vous ayez suffisamment d'outils, suffisamment de compréhension, justement pour influencer positivement votre organisation, justement pour sortir de l'ignorance, pour éviter, encore pour lutter contre toute forme de rancœur, contre toute forme de soucis, d'accord, pour développer une autre perspective de la notion de conflit, ou encore lorsque vous êtes deux mondes en situation conflictuelle. Ainsi, aborder la gestion des conflits en contexte organisationnel n'a rien de problématique. Parfois, nous pensons que parler de conflits, oui, ils sont problème. Il y a des gens qui ne peuvent pas aborder ce genre de sujets. Parce que parler des conflits, oh, etc., non. Au contraire, il y a une gestion efficace des conflits capable, bien sûr, booster productivité, compétitivité et même cohésion en dedans pour. Donc, pas peur de parler des conflits, pas peur de gérer les conflits, pas peur d'aborder les conflits en dedans organisation nous. Et ça, c'est une façon que nous sommes capables plus ou moins faciliter l'émergence de nos institutions. Maintenant, mes chers amis, tant que j'en là, nous allons essayer de passer en revue la définition de conflit. Nous allons aller en petit genre bref et puis rapide, d'une façon pour que nous soyons capables, en tout cas pas trop longue, dans le cadre de présentation pour aujourd'hui. La notion de conflit, c'est un concept complexe et difficile à définir d'une manière, unique. Oui, tant que j'en hier pour notion de leadership, plusieurs domaines essayer d'entrer là-dedans. Donc, lorsque un psychologue a parlé de conflit, ou capable de un politologue a parlé de conflit, comme si on parlait de même genre. Lorsque un psychologue a parlé de conflit intrapsychique, d'accord? Et puis, politologue a parlé dans l'autre forme de conflit. Donc, la notion de conflit, c'est encore plus difficile à définir. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans le cadre de cette formation, le conflit, mes chers amis, sera abordé sur l'angle de la psychologie, c'est-à-dire tel qu'il est vécu par une personne ou par un groupe de personnes en interaction dans un environnement donné. D'accord? Nous ne pouvons pas aborder non angle sociologique, non angle historique, mais nous aborder non angle psychologique. Et ça lui-même est extrêmement important pour que nous soyons capables plus ou moins avancer. Maintenant, mes chers amis, la première définition que nous proposons par rapport à ce thématique, en tout cas à ce concept, conflit, c'est la définition proposée par Dione en 1986. Alors, Dione dit que la notion de conflit renvoie à des thèmes connexes tels que la mésentente, la dispute, le différend ou le désaccord. Donc, pour Dione, lorsque nous parlons de conflit, c'est peut-être deux mondes, trois mondes, plusieurs mondes qui ont un désaccord, qui ont un souci, soit dans l'échange que vous avez fait. Par exemple, pour ces fanatiques football, vous regardez un match Barcelone-Real, Cristiano souterrain, dit Argentine et Portugal, Cristiano souterrain, Messi souterrain. Donc, farouche, blague, etc. Donc, ça est capable de générer des comportements, des comportements difficiles, d'accord? Ça est capable aussi d'accoucher en forme de conflit, d'accord? Donc, Dion dit c'est lorsqu'il y a une mésentente, désaccord entre deux mondes. Il y a un autre auteur qui s'appelle Foucher et Thomas qui propose cette définition en disant que le conflit, c'est un processus impliquant des réactions et des comportements qui débutent lorsqu'une partie perçoit qu'elle a été, selon elle, lésée par une autre partie ou que celle-ci s'apprête à le faire. Foucher et Thomas dit que bien conflit c'est lorsque yon moun senti que intérêt menacé, doit a saboter ou bien même si doit pas saboter, mais il y a un moun ou bien un groupe de moun qui voulait pas prendre doit en considération. D'accord? Donc c'est auteur définition ça a un sens parce que parfois lorsque nous X
nous avons telle valeur, et que tel groupe de monde, ou bien tel autre monde, t'a voulu saboter valeur, nous, ça capable, en tout cas, fait que nous trouvons en situation difficile, et même afficher des comportements difficiles à l'encontre d'une personne. Un exemple banal. Vous travaillez, par exemple, dans une organisation, et que vous êtes, par exemple, adventiste. Ok, bon exemple avec adventiste. Adventiste est très sensible pour les jours samedi. D'accord? Et que pendant ou bamdi fait tout effort pour faire tout travail du lundi par exemple au vendredi et que gon moun k'ap bamdi exiger ou bien ignorer le fait que wap bamdi adorer jour samedi, le fait que pas négliger pour travail etc. Du coup, lorsque ou vin ouais que moun a bafoué ça, une valeur, bamdi de pour tout petit adventiste, yo incarné ça dans ou même, ça a fait que vous commencez par échanger très difficilement avec ces gens. Donc c'est lorsque vous sentez valeur ou droit ou commencez à menacer. Alors, les comportements évoqués dans ce processus conflictuel peuvent se manifester de différentes manières, notamment par des discours difficiles, des tensions relationnelles, de l'absentéisme ou encore des attitudes de retrait. Lorsque, par exemple, vous sentez que mon veut saboter droit au valet ou, ça arrive au son parole qui a dérangé. Ça arrive, nous dans relation nous sentons voilà, nous péter. Ce qu'il faut retenir par rapport à cette définition, mes chers amis, c'est que la source fondamentale du conflit, par exemple au sein d'une institution, ça se trouve généralement dans la défense de ses droits, de ses choix, de sa volonté et dans la recherche de reconnaissance et de respect. C'est fondamental parce que nous-mêmes en tant que leaders aujourd'hui, ou bien gens qui travaillent dans des organisations qui souhaitent aussi occuper de hautes fonctions, c'est bon qu'on ait parfois, une fois que doit mon menacé, il est capable de sortir dans ma côté, il tomber à terre. Ou bien, lorsque nous remarquons qu'il y a des gens, par exemple, qui trouvent en situation conflictuelle, mais dites tout, est-ce que pas gagné quelque part, yon nan yo qui te dépassé, ben dit 1.50 yo. Et ça, c'est fondamental. On avance pour dire qu'un conflit survient entre deux entités, individus, groupes, organisations, classes sociales ou nations, autour d'un objet précis, lorsque les buts, les actions ou les comportements de l'une deviennent incompatibles avec ceux de l'autre à un moment et dans un contexte déterminé. Pas qu'à un conflit, bandi, moi-même seul pas qu'à un conflit avec un monde qui ne pas me connaît bandi. Donc, nous dans conflit, nous n'en déranger ou même déranger, nous déranger l'autre, ça, nous dans conflit. Donc, c'est deux entités qui créent un conflit. Mais conflit a généralement les gagnants raison d'être. Comme c'est qui ça crée conflit. Et ça c'est très fondamental pour nous-mêmes en tant que gestionnaire leader. Et nous allons voir ça plus tard. Dans la gestion de conflit, c'est pour nous chercher raison fondamentale conflit. Parce que parfois nous a géré conflit, mais nous mettons de côté, nous pas saisi ça de saisie de conflit. Donc ça c'est un aspect qui est extrêmement important. Donc dans le contexte leadership, mes chers amis, il est essentiel pour que nous soyons capables de comprendre que gestion de conflit exige même la prise en compte des deux parties impliquées. Donc, conflit, c'est deux groupes de monde. Donc, il faut prendre en considération deux groupes de monde. Mais parfois, il y a des gens qui ont géré le conflit, puisque le monde, ça, qui est dit l'avant, c'est pas dans le point, et ignorer l'autre monde et tout condamner.
Mais moi, dans toute expérience que je fais même, li extrêmement, dans toute expérience que je fais, chaque monde qui vient doit, chaque monde qui a une notion, une version de une situation, li boli dans façon qui est bon pour lui. C'est pour ça qu'il est extrêmement important pour capable chercher qu'on est objet en tant que leader. C'est pas seulement qu'on est objet, mais prendre deux moun en considération. Tout soit fait, les deux faits, sur une base d'équité. Les deux faits sur une base, dit, juste. Pas un ken moun comme qui est soutenu, surtout dans le contexte organisation. Alors, on poursuit pour dire que le rôle du leader consiste avant tout à identifier l'étiologie du conflit, c'est-à-dire à déterminer si l'élément déclencheur apparent correspond réellement à la cause profonde du conflit. C'est pas seulement qu'on est qui ça qui conflit, des accords entre deux mondes, mais c'est qu'on est aussi qui sous ce conflit. Et généralement, réaction, est-ce que c'est lui-même vraiment qui est bon sous ce conflit? Et c'est là que nous devons prendre en considération les deux parties. Parce que parfois, nous connaissons un seul groupe de monde, un seul monde, dans la gestion en conflit. Après ça, nous passer à côté de la plaque, parce que c'est son seule version nous gagne. Parfois, ces versions, ou encore, ça nous a défendu pas un intérêt, et bien voilà, ou pas besoin d'une bonne version. En entreprise, mes chers amis, le conflit renvoie à une incompatibilité totale ou partielle entre les rôles, les objectifs ou les intérêts de plusieurs individus, d'un groupe ou de différents services au sein d'une organisation. Moun qui gagne par exemple business il dit que conflit a généralement c'est une forme d'incompatibilité totale ou partielle. Ça veut dire moi-même moi X, l'autre moun en Z, ça crée conflit. Moi parler avec arrogance, moun a parlé avec douceur, ça capable créer conflit. Moi a exécuter telle tâche, l'autre moun a exécuter telle tâche, soit le veut monter sous tâche moi ou bien livre le monter que me pas travail, ça capable générer conflit. C'est pour ça qu'il y a des paramètres qui te définissent clairement dans la question entreprise pour éviter l'apparition systématique des conflits au sein des entreprises. Et c'est extrêmement important pour nous terminer module ça avec la prévention des conflits. Donc, prévention est très important. Par exemple, dans l'école, nous avons travaillé dans une institution, côté que c'est dans l'école, il y a toujours un conflit entre Sensora avec le département informatique là. Moi-même, je travaille dans le département informatique là. D'accord? Il y a toujours un conflit parce que Sensora dit c'est département informatique là pour qu'il tape et devoir, pour qu'il tape examen, pour qu'il fait impression et tout. Le département informatique a dit non, mais nous avons trop de travail. Ou qu'à faire ça tout. Ou qu'à faire le ou bien imprimante, ou bien compétence. Donc, nous voyons que là, chaque service a défendu. Chaque service a essayé de défendre pour capable dans quelle mesure il est capable plus ou moins avancer. Maintenant, mes chers amis, conflit pas des résultats au hasard. Il n'y a pas de résultats au hasard. Donc, il est extrêmement important pour qu'on soit capable de réfléchir sur l'origine des conflits au sein des organisations. Et je dois vous dire, en psychologie, l'identification de la source, de la nature, ou encore de l'étiologie d'une difficulté est essentielle pour envisager une résolution efficace et durable. Je veux dire, ces leaders ou nos institutions parlent toujours bien conflit. Et bien, je ça, connaître sous ce conflit est obligatoire avant même que vous procédez en forme de... Bon, connaître sous ça même son forme de gestion de conflit. C'est encore lorsque nous malades. Nous malades, nous, va me dire, ou à prendre médicaments,
On prend un médicament. Bon, je dois prendre un médicament sans qu'on va à l'hôpital. Ça, c'est un comportement, bon, étudiant. Parce qu'on prend un médicament, ou qu'à penser, ou qu'à augmenter fait mal là. Qu'on prend un médicament pour tête fait mal. Mais c'est pas on tête fait mal littéral ou gain. C'est un stress qu'on gagne qui génère ça comme réaction, ben me dit somatique. Donc au lieu côté pour un petit d'autre pour capable contrecarrer ben me dit tête fait mal là, et bien son suivi psychologique pour te fait. Donc c'est façon de dire origine toute bagaille net, les fondamentales. Donc identifier sous cela, est extrêmement important. Selon plusieurs auteurs, le conflit au sein d'une organisation peut avoir une pluralité de sources. Donc, conflit est capable de sortir plusieurs côtés, chers amis. Généralement, il sortit dans l'incompatibilité des objectifs, incompatibilité des rôles et des attentes. Il sortit aussi dans la rémunération. Il sortit dans l'exercice du pouvoir. Nous allons laisser examiner l'une après l'autre pour nous capable comprendre. Et ça fondamental pour nous capable connaître qui côté conflit généralement sorti. Et nous-mêmes qui déjà des gestionnaires, des directeurs, des cadres, des hauts fonctionnaires, nous capable toujours poser une question. Si il y a tel conflit qui était produit tout récemment dans l'institution que je travaille là, ou bien je dirige, c'est qui côté sous cela concrètement. Première source conflit nous dit c'est incompatibilité des objectifs. Au sein d'une organisation, mes chers amis, les individus n'y adhèrent pas toujours pour les mêmes raisons. Il y en a qui intègrent l'institution principalement pour des motifs financiers. Donc, moi, rentrer pour qu'ils soient capables de faire l'argent. D'autres pour occuper leur temps. C'est parce que c'est parce que ils ont problème d'argent. Mais gars, tout simplement, ils font expérience et puis, ou bien ils pas gagner la fait jeune job là, le fait. Mais il y a des gens qui travaillent aujourd'hui ou bien viennent dans l'institution de travail. C'est une opportunité pour qu'ils soient capables de construire une carrière professionnelle plus solide. Donc, l'objectif n'est pas toujours le même. En fait, cette divergence d'objectifs peut générer des tensions. Par exemple, une personne fortement engagée et animée par un fort sentiment d'appartenance, en tout cas pour l'institution, cherchant à atteindre à tout prix les objectifs organisationnels, peut être perçue négativement par des collègues moins investis. Motivé, jeune, fou, etc. Ma pas capable d'accomplir les objectifs organisationnels. Mais on est qui bien vague. Maintenant, on qui vient vague ça pour le critiquer, pour le malheureusement parce qu'il dit ça, Michel Gain, etc. Ça, Michel Gain, compose le plus bon. Donc, ça, c'est un souci très courant dans l'organisation. Surtout lorsqu'on vient dans l'organisation. Il faut persévérer ou là ou à gauche pour avancer. Mais on est qui là depuis 10 ans, depuis 15 ans. La garde ou la lunette. Ça, j'ai bien la pas avancé de comme ça. Donc, il commence négativement. Et puisque il commence négativement, il peut afficher des comportements qui sont capables de déranger. Et c'est là qu'on peut sentir droit ou valeur ou commencer à menacer. Qui peut créer des accords, créer des disputes, des discours difficiles. En tant que gestionnaire, en tant que manager, nous devons comprendre que nous devons d'une part comprendre encore une idée de objectif. Bon, dire monde qui vient travailler dans l'organisation. Ou capable commencer pour information ça depuis l'entretien d'embauche. C'est-à-dire lorsque vous avez demandé job là. Ça c'est un. Deuxièmement, ou capable prendre information ça dans différents échanges. Ou après il y a un intérêt qui moins se prononcer par rapport à l'autre. Ça va pas directement motivation mon non qui ça fait venir non. Objectif lui non. Mais après quel monde ça, un objectif qui est différent de monde ça. Ça capable aussi dans l'échange individuel avec moun. C'est très fondamental. Pour des fois nous échanger avec différents salariés, employés, collaborateurs. Ça dépend de statut organisation ou bien qui thème utiliser. Deuxième source conflit, c'est incompatibilité des rôles et des attentes. Donc, mes chers amis,
On dit qu'une autre source majeure de conflit apparaît lorsque les résultats attendus ne correspondent pas aux performances observées. Cette situation peut opposer un employeur, un superviseur ou un responsable hiérarchique à un employé. Là, c'est hiérarchie avec subalterne. Employeur ou encore superviseur avec, bon, dit supervisé. Là, nous avons un contexte, bon, dit organisationnel pur ou bien dans un contexte entreprise. Côté que, mettre institution ou bien superviseur l'a dit, pour moi, ça, pour trimestre ça, n'a pas atteint tel objectif. Mais quand on est dans le travail là, son calé ou essayer, sont pas checkés. Ça est capable de générer conflit entre deux entités, ça y est. Parfois, on a un employé acide contre monsieur. C'est tout simplement, monsieur, pas voulait mettre à fond dans atteindre objectif organisationnel. Troisième source conflit, c'est la rémunération. La rémunération, ça constitue, mes chers amis, une source fréquente de conflits au sein des organisations. Les tensions apparaissent notamment lorsque les employés comparent leur salaire, primes ou avantages. En fait, en gestion des ressources humaines, on parle de rémunération au lieu de simple salaire. Salaire trouvé en dedans, bon dit, et rémunération. Mais en dedans rémunération, vous trouvez salaire, l'argent au bord chaque mois. Vous trouvez aussi, bon dit, les avantages sociaux. Les avantages sociaux. Il y a une organisation qui paye l'hôpital vous. D'accord? Vous trouvez en dedans prime, yo. Lorsque, par exemple, ou une organisation, par exemple, après chaque année, vous couronné, bon dit, yon prime pour meilleur employé. Ça sont forme de rémunération. Il y a une organisation chaque mois au 4 pour mettre sur le téléphone. Ça sont forme de rémunération. Eh bien, élément ça, ou encore dimension ça, qu'on génère conflit dans l'institution. Bon, on prend d'abord dimension salaire là. Ma travail dans l'institution, bon, me dit, moins gagné 10 ans, et que un jeune qui fait venir, moi, m'a touché par exemple 5 000 gouttes, jeune ça, moi, tomber 10 000 gouttes. Ça est capable de générer frustration. Et puisque pas de frustration ça peut changer en comportement qui peut générer conflit, soit entre bon dit employé ça avec patron ou encore entre deux entités ça. C'est pour ça qu'on a des institutions employé même dit quelques monde pas quitter l'autre monde comme salaire ou parce que conscience est capable de générer frustration. C'est capable de générer gêne. D'accord? Donc, il y a un côté, tout n'est là, mais pas un qui compte salaire, et tout n'est stratégique dans la question salaire. En fait, moi-même, et ma travail dans l'institution, déjà, alors là, on est en 2027, je peux un gros salaire. Je ne sais pas si je salaire. Je suppose que je ne pas un qui bas. Est-ce que nous là? Mais je ne sais pas salaire. Mais imaginez que je touché un bon $5,000 américains. Il y a qui m'a quitté mon salaire pour éviter toute confusion. D'accord? Il y a qui m'a quitté mon salaire. Ça, c'est quand même fou, m'a quitté mon salaire. Vous voyez pour employer pareil. Mais c'est extrêmement important pour que nous soyons capables de gérer ça. Si nous estimons en tant que gestionnaire, leader, superviseur, que question rémunération capable de générer conflit, nous sommes capables même de dire employé par rapport à ça, leur toucher, éviter de dire tout le monde ça pour éviter conflit. Parce que ça qu'on a un pile problème. Il qu'on crée des motivations, il qu'on crée des engagements, il qu'on crée frustration. Et depuis qu'il y a ça, nous connaissons tout ça capable de venir. Non seulement conflit, mais aussi il faut prendre le contexte culturel haïtien en considération. Quatrième sous-conflit, c'est l'exercice du pouvoir. Dans une organisation, la manière dont un dirigeant exerce son pouvoir peut soit renforcer la cohésion, soit créer de la distance et des tensions entre eux les autres membres. Il y a des gens qui sont leaders, c'est au cap créer conflit entre eux, bandi employés. Ça, c'est une première dimension. Ça veut dire, les gars ont parti, ils ont favorisé. Est-ce que vous comprenez? Il c'est premier dirigeant, oui, mais toujours qu'on a parlé mal avec l'autre nègre.
Lorsque l'autre nègre vient connaître ça crée gêne en fait. Ça capable de générer conflit. Mais il y a des gens qui sont dirigeants qui utilisent un style dit, autoritaire, rigide, abusif contre un monde ou bien un groupe de monde. Ça capable de générer conflit. D'accord? Donc, ça, ce sont des sources qui sont fondamentales en matière de gestion de conflit. Je vais terminer par ça pour me dire que, quelle que soit l'origine du pouvoir, soit organisationnel ou bien individuel, leader là, mes chers amis, lui doit adopter un ensemble de comportements qui est capable de créer un climat côté tout le monde a senti respecté. Tout le monde a senti en sécurité, valorisé, capable de réaliser, capable de réaliser objectif, capable de sentir au monde en l'institution. Et ça, c'est fondamental. Ça, c'est fondamental. Maintenant, nous sommes parlé de qui ça conflit, sous-conflit, en nous quelques types de conflits qui gagnent. En contexte organisationnel, on distingue plusieurs formes de conflits, notamment, il y a des conflits intrapersonnels, il y a des conflits interpersonnels, il y a des conflits intra-groupes, il y a des conflits intergroupes. Nous allons essayer de des explications par rapport à chaque saillot pour nous commencer une avancer. D'abord, il y a le conflit intrapersonnel. Le conflit intrapersonnel, mes chers amis, prend sa source au sein de l'individu lui-même. Il est étroitement lié à sa personnalité, à ses attentes personnelles et professionnelles, à son milieu social, à son environnement de compréhension, encore à son parcours de formation. Ça, c'est extrêmement important. Là, on est dans le conflit intrapersonnel. Ça, nous devons comprendre que le conflit intrapersonnel, c'est que c'est moun qui n'a conflit avec propre tête. C'est moun qui n'a confusion avec propre tête. Un exemple banal. Ou c'est, par exemple, médecin. D'accord? Ou c'est médecin. Maintenant, là, on finit qui côté le travail dans factory. Ou c'est médecin. Ou venez faire 7 ans en médecine. Ça est capable de générer un conflit intra-personnel. Côté que vous avez dit qui côté de oriento, concrètement. Ou sont jeunes, ou sont femmes mariées, ou sont jeunes filles, et que vous avez évolué dans un domaine qui faut bien. Bon, dit, ou rencontrer un monde, par exemple un pasteur, qui dit que vous devez bailler tout ton dans le ministère. Côté que si tu es infirmier, on va l'obliger à abandonner. Si tu es X, on va l'obliger à abandonner. Ça capable de créer une forme de conflit intrapersonnel. Mes chers pasteurs, parfois nous sommes capables de remarquer ça, madame nous, voilà, très furieux, etc. Parce que les mêmes tout étaient en mission. Les mêmes tout étaient en bagaille qui fait. Mais obligé à abandonner par là. Pour venir aider. Mais il y a qui tellement difficile, on dit madame, yo quitter le travail là pour venir rester la caille là. Ça vient faire que femme dans une situation difficile, par contre ça pour le faire, il voulait obéir à Marie, mais il voulait rester indépendant tout. Wow. Ça sont formes de conflits que l'on appelle conflits intrapersonnels. Et je vais terminer pour dire avec ce type de conflit, lorsque le conflit n'est pas réglé à l'intérieur de la personne, il peut facilement se transformer en conflit avec les autres. Lorsque mon a des propres problèmes internes, propres difficultés là qu'on est, soit ligon rupture amoureuse qui crée une confusion dans tête li, soit ligon mari qui a persécuté pour quitter le travail, ça capable de sortir du conflit, bon dit intrapersonnel pour la tomber dans conflit interpersonnel, conflit avec les autres. Et lorsqu'on a parlé de conflit interpersonnel, cela correspond, mes chers amis, à un désaccord ou à une opposition entre deux ou plusieurs individus au sein d'une organisation. Cela résulte
généralement d'interaction directe et répétée entre les personnes concernées. Conflit interpersonnel là, c'est conflit entre deux mondes ou encore deux groupes de mondes. Après inter, entre personnel. D'accord? C'est conflit entre deux groupes de monde. Conflit entre patron ou encore superviseur et les employés. Conflit entre deux employés. Conflit entre deux groupes d'employés. Et généralement, ces conflits peuvent découler de plusieurs sources, notamment une communication inefficace. Lorsque, par exemple, Bamdi superviseur a passé un message, mais il n'est pas clair, il y a malentendu. Ça est capable de générer conflit entre eux deux. Parce que le superviseur a dû faire ça ou faire l'autre bagaille. Waouh, il va sentir qu'il est dérangé. Ça qui arrive, c'est ton tout pas approprié. On parle avec un monde de façon difficile, ça est capable de générer discussion forte entre les deux. Ça est capable aussi des personnalités incompatibles. D'accord? Oui, c'est capable de générer ça. Il y a tel type de personnalité. Je vais rencontrer un monde soit qui a le même type de personnalité, nous sommes capables de péter le plafond. Un exemple banal. Ou diriger une entreprise avec on nous tous derrière l'argent. Nous tous derrière l'argent, etc. etc. La dernière qui avare. Vous va réfléchir, ou même pour qui a contrôle X. Ça va générer conflit. Ou diriger une institution, nous tous très autoritaires. Ça va générer conflit. Ça va veut dire, moun qui pas autoritaire, il peut tout le temps couper. Mais lorsque nous tous des autoritaires, à bon moment, nous avons senti que nous ne pouvons pas vivre vraiment. Lorsque personnalité est incompatible. Voilà pourquoi, comme toujours dit, lorsque nous avons monté institution, organisation, toujours garder est-ce que nous de même personnalité. Doit y avoir une forme de complémentarité dans la personnalité. Nous sommes capables d'extravertir. Et puis, moun pou al monter avec la li intro. Ça permet que, parfois, gen des côtés, gen des côtés, m'a parle en pile, m'a exprimer. L'autre moun qui plus ou moins réservé, il pas dit il absorbé quelque part pour une meilleure gestion de conflit. Mais si c'est des gens qui étaient extravertis, ils ont pété plafond. Mais finalement, ça t'a tombé mal, ça t'a fini très mal. Ça est capable aussi des objectifs divergents. Objectifs différents, j'aime te dire. Il est capable aussi des différences de valeurs, de perception de style de travail. Nous sommes capables de même valeurs. Nous sommes capables de défendre même bagaille. Ça aussi sont éléments capables de générer conflit en dans l'institution. D'accord? Ça, mes chers amis, c'est extrêmement important. Une autre forme de conflit que m'a parlé nous, c'est conflit intergroupe. Lorsque nous avons conflit intergroupe, ça fait nous comprendre directement ces conflits entre eux, désaccords entre eux, ou encore opposition entre deux groupes, deux équipes, deux départements. Par exemple, pour une entreprise, département marketing, qui est capable de faire promotion pour institution, en vendre marque là plus positivement, capable d'entrer en conflit avec le département de développement, puis capable pour qu'est-ce qui a plus l'argent. Alors que chaque important, chaque voulait gagner plus ressources, plus moyens. Maintenant, il y a une grosse discussion entre eux. Ou dans l'église là, département de la jeunesse, entrer en conflit avec le département, avec le corps des diacres. D'accord? Mais après tout deux, voilà, il y a défendre l'intérêt pour l'institution. Ah, ça fait nous comprendre que conflit n'a pas seulement un aspect négatif. Parce que c'est deux départements qui entrent en conflit pour l'institution. Après ça, puis devant. D'accord? Donc, oui, c'est intéressant. Après ça, puis devant. Par exemple, au capable de l'école, côté que
professeur yo, le corps et des professeurs capable de dire nous besoin d'un ajustement salarial et qui administration parler vraiment parce que le budget pas trop intelligent. Oui, ça peut générer conflit. Il y a deux entités en dans l'institution. Mais ça, capable de retomber négatif, qui contraire à premier exemple que je prends, qui est capable de retomber plus ou moins positif. Mais ça que nous devons comprendre par rapport à la typologie de conflit que nous avons parlé de l'IA, quel que soit le type de conflit que nous rencontrons dans l'organisation, ça est capable d'avoir un effet ou bien capable d'orienter l'organisation positivement ou bien négativement. D'accord? Donc, c'est un aspect que nous devons travailler sur lui-même pour que nous soyons capables de voir comment est-ce que nous sommes capables. Donc, nous ne pouvons jamais éliminer totalement. Nous avons tout simplement voir comment est-ce que nous sommes capables de gérer les choses, maîtriser, comprendre tout cela. Donc, ça lui-même est extrêmement important pour que nous soyons capables de mettre le paquet sur lui-même. Donc, je te parler en résumé de 4 types de conflits. D'accord? Il y a le conflit, alors nous te parler de 4 types, mais nous parlons de 3 types. Il y a le conflit intrapersonnel, le conflit interpersonnel, le conflit intergroupe et le conflit intragroupe. Intragroupe là, c'est plus ou moins en dans le groupe là même. Par exemple, un groupe chantant et puis en dans le groupe là même, il y a un gros querelle. Ce n'est pas deux groupes qui a confronté, non. En dans le groupe là même, il y a une grosse division, il y a un gros désaccord entre différentes entités. Et c'est fondamental pour que nous soyons capables de mettre le paquet sur le même aussi. Maintenant, mes chers amis, si nous avons parlé de conflit, l'aspect qui est le plus important, c'est de connaître comment nous sommes capables de gérer le conflit pour que ce ne pas nuit à la politique institution. Donc, c'est fondamental dans le cadre d'une formation comme ça pour que nous soyons capables de parler comment nous sommes capables de gérer les conflits. Il faut dire que la gestion des conflits peut être définie comme la capacité du leader ou encore du gestionnaire à anticiper, reconnaître, prévenir et résoudre les tensions de manière appropriée. Donc, lorsqu'on a parlé de gestion de conflit, c'est ça. D'abord, il faut être capable d'anticiper, point devant. Il faut être capable de reconnaître, identifier. Il faut être capable de prévenir, faire des trucs pour ça pas produire. C'est extrêmement important. D'accord? Et dans cette perspective, gérer un conflit, ça revient aussi à désamorcer les frustrations, les inquiétudes et les tensions émotionnelles vécues par les membres de l'institution afin de préserver un climat de travail sain et propice à la collaboration. Ça, comme dit nous partie ça, c'est que gain des conflits ou pas jamais qu'à fin gérer vraiment. Ou simplement qu'à désamorcer, ou simplement qu'à enlever certaines frustrations, ou simplement qu'à dissiper certaines inquiétudes. D'accord? Parce que quand on a un conflit, même pour capable attaquer, c'est comme ça pour avancer. Pas dire tout que on va gérer le conflit, bon, on va faire ça définitivement. C'est peut-être difficile. Maintenant, l'importance de la gestion de conflits. La gestion efficace des conflits est indispensable au bon fonctionnement de toute organisation. Cela permet notamment, de travailler dans un climat plus serré, lorsque pas de conflit ou bien conflit à part, ça permet que, ok, climat plus cool, tout le monde aime tout le monde. Il y a des institutions, il y a des employés qui ne peuvent pas manger dans l'autre, qui ne peuvent pas manger sous le même tabac l'autre, qui ne peuvent pas chiter dans le bureau l'autre. Est-ce que vous comprenez? Waouh, comme c'est climat attendu. Deuxième importance, gestion de conflit, ça permet aussi de faire valoir sa position de leader avec plus d'aisance. Lorsqu'on dit une institution et que, ok, on est cool, d'accord, et que on dit une institution, il y a un paquet de tensions, et bien il y a possibilité pour que l'autorité là pas assoie adéquatement. C'est extrêmement important. Maintenant, si vous voulez, bon dit employés, collaborateurs, suivez-vous. C'est pour permettre
climat capable serré. Pas capable bien tension et puis bon, on peut suivre. Des fois même temps de pas temps de même mon cher. Troisième important c'est que ça renforce la cohésion d'équipe. Lorsque pas un conflit, tout le monde mettait force sur la pour capable propulser, encore booster productivité institution. Surtout pour nous mêmes qui parlent d'entreprise. Entreprise à but lucratif. C'est pour nous battre toujours comme si climat safe. Laissons après tout le monde mettre force pour capable avancer. Ça aussi améliore la productivité. Oui, si il y a une cohésion, ça permet que moun la pi aller, moun plus motivé et puis ou après ça que sous qu'on fait 10 non mois puisque tout le monde met force ensemble, qu'on sentiment d'appartenance qui est développé, encore 15, encore 20. Et ça c'est fondamental en fait. Ça aussi réduit le stress organisationnel. Le stress organisationnel, c'est voilà. Il y a des institutions qui ont tellement de conflits contre l'autre. Et lorsque vous connaissez, vous avez tué l'autre, vous avez une batterie pour l'autre. L'autre monde qui veut entrer dans l'organisation a peur. Et si vous réusssissez à rentrer, il y a monté avec un niveau de stress qui est très prononcé. Ou bien, si déjà là, il connaît mais ça passé, ça est capable de stresser. Ça est capable de stresser l'autre monde qui pas même dans le conflit même. Donc, deux monde dans le conflit, il a fait l'autre mal, l'autre monde, bon, disons, innocent, capable d'affecter par rapport à ça. Parce que il parle aussi, il est attaqué par ce fléau. Et dernière conséquence qu'on a parlé de ça, lorsque nous bien gérer le conflit, ça est capable de développer des compétences cachées. D'accord? Donc, ça, c'est extrêmement important, mes chers amis, pour que moi, je parle les noms de cette partie importante de la gestion de conflit. Donc, pas négliger, procéder à la gestion de conflit, nous. Pas peur aborder le conflit. Mais ce qu'il faut dire, dans la gestion de conflit, chaque leader possède une manière personnelle de gérer les mésententes qui surgissent au sein d'une organisation. Alors, le choix de la stratégie de gestion de conflit a un impact considérable sur le climat de travail, la cohésion des équipes et même la performance organisationnelle. Chacun a une façon de gérer. Mais quelle que soit la tangente, Jean gérer là l'a impacté soit positivement ou négativement l'institution. Donc, on va vous proposer plusieurs stratégies, bien sûr, pour capable mieux gérer bandi institution ou yo lorsque il y a un gros conflit qui a pété entre différents membres. Il y a un leader, mes chers amis, lorsque il a géré le conflit, il géré avec utiliser cette stratégie que l'on appelle évitement. L'évitement est une stratégie fréquemment utilisée, aussi bien dans les grandes que dans les petites entreprises. Elle se caractérise par le refus ou la fuite de la discussion autour d'une situation conflictuelle, souvent par crainte de perturber l'atmosphère de travail. En fait, il y a des gestionnaires, des managers, des leaders qui connaissent l'organisation dans un gros conflit, mais ils n'ont pas attaquer le conflit. Ils ont évité. Ils ont dit en cas c'est fait, couvrir ça. Mais stratégie ça, il est efficace. Mais elle est efficace à court terme. Parce que même problème ça est capable de reparaître en l'autre fois encore. Donc évitement, pas toujours. Il y a une stratégie qui est généralement proposée. Parce que oui, nous casser nous couvrir ça, nous gérer ça d'une manière ou d'une autre pour éviter confusion, mais plus tard, il y a confusion. D'accord? Deuxième stratégie que vous utilisez, c'est le compromis. La stratégie du compromis, mes chers amis, consiste à rechercher une solution intermédiaire, acceptable à la fois pour l'organisation et pour les parties en conflit. Chacun accepte de céder une partie de ses intérêts personnels afin de préserver les objectifs organisationnels. Ça, c'est compromis. D'accord? Gain en conflit, ok, leader là, mettez des parties sous table là, monsieur, qui s'en fait pour l'organisation. Ça qu'a évité qu'on ait qui tape défendre l'intérêt personnel li, mon cher, ou qu'a invité nèg là, mon cher, pour bien net organisation, on fait ça, mais c'est pas avec arrogance, monsieur. Compromis pas fait avec arrogance, mais c'est avec la communication non violente.
avec l'acceptation, tout cela, mais ça qui est important, c'est que, Nabrem dit, le compromis favorise la stabilité. Oui, ok, nous gérer ça. Mais ça capable de quitter un monde insatisfaisant. Bon, me dit, il y a un monde, il y a deux monde qui travaillent dans une institution, et que yon joue et l'autre. Et que, bon, me dit, leader connaît. Leader va le mettre face à face. Il va dire, gérer ça. Mais ça a été joué ou bien vexé ou bien te fait mal là, tu n'as pas tant que leader pour une décision contre. Tu pour une sanction. Maintenant, lui-même, il a toujours senti que, voilà, il n'est pas satisfait. Troisième stratégie, c'est la collaboration. La collaboration est considérée comme l'une des stratégies les plus efficaces. Elle vise à rechercher une solution gagnant-gagnant dans laquelle les besoins des deux parties sont pleinement pris en compte. D'accord? Donc là, on va dialoguer, on va échanger pour qui ça est capable de faire concrètement. C'est ça que tu fait, c'est ça que pas fait. Eh bien, mes chers amis, nous avons bouché ça, nous avons fini ça, coco, nous finissons. Donc, là, pas de monde qui est vraiment frustré. Ok, ça a de fait, il pas fait. Ok, nous tout à mettre maintenant patate pour nous faire. Nous collaborer ensemble. Et n'a pas des institutions qui utilisent le thème ou encore le verbe collaborer. Ce n'est pas une forme de manipulation en soi, mais c'est un langage, un discours pour plus ou moins mettre différents parties non standard égalitaire. Par exemple, le directeur a dit la collaborer ou bien collaborer avec. Comme si vous-même en tant que un subalterne, comme si vous sentez pas une grande différence, une grande distance entre vous-même avec le directeur. Parce que lui-même, il dit la collaborer malgré ces institutions ou bien pas, ou bien pas institution, mais il dit vous-même, tu vas collaborer. Donc, on collabore. Troisièmement, c'est l'accommodation ou bien l'adaptation. Dans la stratégie, ça, l'une des parties accepte de mettre de côté ses propres intérêts afin de préserver la relation ou la paix organisationnelle. Adaptation, ça arrive, mes chers amis. Eh bien, même si ou gain valeur par organisation dit c'est ça qui est exigé. Ça c'est la culture organisationnelle. OK, on est d'accord ou vague? Ça va gagner. Dernière façon de gérer conflit, c'est l'imposition. Donc leader a trouvé une situation pour que le conflit a finalement il doit prendre une décision. L'a imposer mais ça de fait. Bon, pile fois, on utilise ça lorsque il y a une grosse tension. Comme si, finalement, voilà ça pour faire. Bon, finalement, on impose ça. D'accord? Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est une première partie dans la gestion, encore dans ce processus. Il y a l'autre auteur, mes chers amis, qui proposait 6 astuces pour capable gérer un conflit de façon plus efficace. D'abord, il dit lorsqu'on se trouve dans une situation conflictuelle, premier, ça qu'on doit faire pour faciliter une bonne gestion, il faut parler calmement et avec maîtrise. Donc, lorsque nous avons géré le conflit, nous devons soigner ton. Sous-senti ou en colère, sous-senti frustration toujours là, pour entrer dans le processus là. Pas qu'un conflit qui fait passer, nous tous, bon dit, sous colère nous, et pour tout gérer, et mais pas de frustration. Pas un gros coup de mon cher, etc. Un gros coup de discours difficile. Donc, la gestion du conflit, ça se fait avec un niveau de calme, de maîtrise. Sous ces leaders aujourd'hui dans l'institution. Et que, m'a tout conseillé, lorsqu'il y a un conflit dans l'institution, sous sens ou pas encore fin, comme si ou sens ou pas encore colère, pas encore fin passer, émotion pas encore fin passer, tant ça passer. Parce que lorsque leader, ou deux exemple. Parce que vous pas d'accord, il y a un employé pour aller relayer sur l'autre. Eh bien, vous-même, vous devez gérer ça. Vous devez gérer ça. Et c'est fondamental. Deuxièmement, soyez sûr de vous, sans agressivité. Donc, lorsqu'on a géré le conflit, vous devez sûr de tout. Vous devez exprimer avec fermeté, tout en restant respectueuse et ouverte au dialogue. Ce n'est pas qu'il va parler avec hésitation.
c'est pas que ou même ou perd pour une décision par rapport au monde. Non, ou doit sûr de tête. Ou doit ferme. Sous une position ou chercher argument. Troisième astuce qui est fondamentale, il faut construire la solution avec vos collaborateurs. Pas dire aujourd'hui à résoudre un conflit et que c'est vous-même seul qui l'a donné, tant pis pour collaborateur. Non. Même s'il est capable, bon pour collaborateur, mais cherche au moyen avec les arguments nécessaires pour que le collaborateur sente que voilà, il est impliqué dans la solution. C'est fondamental. Troisième astuce, et alors, quatrième astuce, c'est pratiquer l'écoute active. Lorsque vous avez un conflit, vous devez tendre. Et ce n'est pas seulement tendre, si vous ne pas comprendre, vous reformuler. Parce que parfois, les gens qui parlent, vous attendez. Ils ont parole, ce n'est pas même lui. Il te souhaite dire. Mais leur reformuler, ça veut dire comme s'ils viennent clarifier pour vous-même. C'est extrêmement important. Parce que là, on apprend tout le monde. Là, je parle de juste, équitable. Là, je gère une institution. C'est là que je gère parti par moi. Je gère une institution. Cinquième bagage qui est important, c'est montrer l'exemple. Les leaders doivent incarner les comportements qu'il attend des autres. Respect, calme, équité et sens des responsabilités. Soit gérer le conflit, mais on va premier monde pour qui a gérer un conflit pendant une grosse discussion ou même pour élever ou aller alors ok etc. Ça c'est manque de respect. Ou bien premier monde qui parle bien fort etc. Relayer sur le monde non. Ou de exemple là, s'ouvre les monde yo respecte ou pas parler fort avec vous ou même un exemple. C'est pour ça que je me dis ou de un niveau de maîtrise leur démarrer. Et dernier aspect, c'est la méthode DESC, D-E-S-C, qu'il faut utiliser, la technique DESC. D'abord, D, il faut décrire les faits de manière objective. Par exemple, un conflit qui a produit dans la situation, en tout cas, dans l'organisation, et que tout le monde là, et sont fait. On met tout le monde campé, on décrit faire. Mais qui ça qui a passé, mais qui ça qui a produit, mais qui ça qui a dit, mais qui ça nous enregistré, etc. Ou font forme de description. Ça, c'est D dans DESC. D'abord, exprimer ses émotions et ressentis. Maintenant, on va dire en quoi est-ce que ça dérange, en quoi est-ce que ça dérange qu'il cette organisation, qui sensation, émotion ça te fait sentir, etc. Là, ou exprimer. Là, voilà, nous avons communication non violente. On décrit, on s'exprime. D-E-S, là, nous avons S, ou spécifier la solution ou le changement attendu qui sont souhaités. Maintenant, là, ce n'est pas plein pour le pain. Ou pas dire, ok, monsieur, par rapport à ça, mais ça me voulait. Par rapport à ça que tu produit comme conflit, je voulais ça changer pour ça fait comme ça. Ou c'est leader en tout cas. Mais moi, je toujours utiliser le terme proposition. C'est façon pour que mon pas senti que mettez, bon, me dit, monitez de côté. Là, me dit proposition. Et des fois, on propose une imposition. On propose une imposition. Mais on utilise le terme, je dirais, proposition. C'est justement pour rendre le climat plus calme. D'accord? Donc, ou spécifier sauver comme solution. Donc, pas finir sans qu'on pas dire mais qui sauver comme solution. Et dans ces conclusions, conclure sur les conséquences positives de l'accord. Donc, si nous faisons ça, mais qui ça n'a besoin comme résultat pour l'organisation. Donc, dans la gestion de conflit, sur une méthode ça, nous comprenons que là, il faut mettre en haut, on dit, les objectifs organisationnels, le bien-être organisationnel. Pas seulement le bien-être en tant que leader, en tant que superviseur. Depuis là, bon pour vous, il n'est pas obligé bon pour quelqu'un. Maintenant, mes chers amis, moi, pour poursuivre avec cette partie, mais cette fois-ci, c'est avec Dolan. Dolan proposait plusieurs principes qui est capable généralement guider une gestion efficace des conflits aussi. La Babie nous a parlé d'une première dimension. Pour une cap suivre moins, par exemple, sur, me dit, à travers la vidéo, nous avons parlé dans un premier temps de 5 façons qui sont capables de gérer les conflits. Évitement, compromis, me dit, collaboration,
accommodation et imposition. Nous parlons de 6 astuces. Nous parlons de parler calmement et avec maîtrise. Soyez sûr de vous sans agressivité. Construisez la solution avec vos collaborateurs. Aussi, nous parlons de pratiquer l'écoute active, montrer l'exemple et aussi utiliser la méthode DESC qui c'est décrire, exprimer, spécifier, conclure. Maintenant, il y a un Dolan aussi qui vient faire des propositions sur quelques principes qu'il faut appliquer. 1. Rencontrer chaque partie séparément. Si il y a deux groupes de monde ou bien deux mondes qui sont en conflit, je pourrais tout séparément dans un premier temps. Moi ça avant, on prend notion, on prend discours, moi l'autre là après on prend discours. Là, moi rencontrer eux séparément. Ça qui arrive par la suite, moi rencontrer eux face à face à deux. Oui, c'est obligatoire même. C'est justement pour capable confronter les échanges. Après, on fait analyse. Mais c'est pas que moi rencontre un seul et bien ça suffit de me condamner l'autre là. Non. Là, ça, il y a possibilité pour capable abuser en l'autre. Faire l'autre mal. Donc d'abord, pour Dolan, il faut rencontrer les deux parties lorsqu'il y a un conflit. Deuxièmement, il faut identifier des zones de convergence. Donc, rechercher les intérêts communs favorise l'émergence de solutions acceptables pour tous. D'accord? En fait, on peut remarquer parfois dans la gestion de conflit, il y a de ça, on a défendu tout des, comme si tout des points de rencontre. Il y a défendre ça, mais c'est justement pour capable de permettre l'organisation d'aller. Mais aussi qu'on a des points de divergence qu'on doit souligner. Qui ça n'est que ça dit et que l'autre n'est que ça pas dit, qu'on doit prendre en considération. Et c'est là que nous sommes capables de détecter quelques mensonges que quelqu'un a fait. C'est très important. Troisième principe, c'est choisir un terrain neutre. Lorsque vous avez géré un conflit, ce sont l'école, vous n'êtes pas obligé de gérer dans l'école là. Sous-estimer que ça est capable de créer intimidation. Vous n'êtes pas obligé de gérer l'école là. Ça peut arriver, vous pouvez gérer le samedi, vous pouvez gérer dans un restaurant, vous pouvez gérer dans un terrain côté que si son scandale qui te gagne, deux parties, vous ne pouvez pas sentir que l'autre qui a gardé, qui a suivi, etc. Vous pouvez utiliser un terrain net. Quatrième principe, il faut éviter les postures défensives. D'accord? Donc, voilà, c'est un coup son défenseur. Tout ça dit, pio. Tout ça dit, pio. Non. On reçoit, on analyse, on prend des décisions. Quatrième principe, il faut mettre l'accent sur les conséquences organisationnelles. C'est pour toujours chercher. Principe, ça cap. En tout cas, conflit, ça cap évoluer là. Comment ça cap saboter bon fonctionnement de l'organisation. C'est fondamental, oui. L'autre principe, il faut faire preuve d'une écoute attentive. Moi, je dis ça, faut nous entendre en pile. Lorsqu'on se leader, on doit entendre. Il y a des gens qui sont leader, ou pas comme même venir dire qu'on parle, il y a des point par là, puis explique qu'on pas qu'elle parle. C'est celle qui gagne, bouche pour parler. Non, lorsqu'on se leader, on apprend plus bien lorsqu'on entend les autres. Et on est capable de plus bonne orientation. Parce que parfois, les gars viennent raconter un bail, ils commencent avec une introduction, mais toute frustration derrière, tout ça où tu as dû connaître derrière. Bal temps bito après parler mais sous pas rien temps pas un temps la tourner dans tel délai mais n'a pas quand même venir nous point belle là non faut attendre en tant que leader faut qu'il y ait des oreilles c'est pour ça bon Dieu pour des oreilles une bouche qui t'a traduit pour moi ou de temps de plus que parler donc l'écoute attentive et lorsque nous disons écoute attentive c'est pas que on va gérer conflit là ou dans ordinateur ou faire suivi ou blaguer ti femme ou etc pendant on gérer ou parler non écoute attentive veut dire on dépose tout on va tendre moun nan. C'est pas seulement attendre comme si vous regardez. Non, c'est comme si pendant mon abdia à parler en tout cas comme si vous avez des retours. Par exemple, on a quelqu'un qui dire OK, d'accord, c'est bien. OK, avancez. Comme si mon a montré que c'est à vous montrer mon nan waouh, ou suivre ça cap dia. C'est l'écoute active. Attentive en tout cas. L'autre principe qui est fondamental, c'est faire preuve des synthèses et des mises au point régulières. Donc, parfois, à Bombay qui finit, ils font un résumé. OK, mais qui ça, telle partie te dit. Mais qui ça, Bruno sorti par rapport à cas. Et où même tel autre monde qui soit pensé. Mon enfant parler, mais qui ça dit. Quand vous faites des résumés, justement pour que vous capable clair
Et si il y a une modification pour que l'autre partie est capable de porter. Et dernier aspect que nous l'en souligner, c'est qu'il faut éviter d'imposer des solutions. Non, pas jamais imposer solution. Si toutefois, il y a possibilité pour ou capable de gérer ça en collaboration, pas imposer ça. Parce que lorsqu'on impose des solutions, la petite frustration, la petite gêne, la petite distance, plus vous capable d'engager tout le monde dans des démarche, c'est plus la bombe. Pas imposer solution en tant que leader. C'est engager tout le monde dans ça qu'a fait là. Maintenant, mes chers amis, on parle de prévention de conflits. Gérer conflit, c'est une, mais prévenir là, c'est meilleur. Si nous prenons du temps pour que nous capable prévenir conflit dans l'organisation, nous pourrons la plus satisfaisant en fait. En fait, l'auteur dit, afin d'éviter que les conflits ne s'installent durablement au sein de l'institution, il est essentiel de mettre en place des mesures préventives adaptées. La prévention constitue l'un des leviers les plus efficaces pour maintenir un climat de travail sain et productif. Donc, la prévention est plus importante que la gestion. Parmi les principaux moyens de prévention des conflits, on peut citer la formation des membres de l'équipe. Ça, je recommande de lire avant. Ou bien l'école, ou bien l'organisation, ou bien l'association. Pour éviter toute confusion, former mon yo. Former sur ça qu'on doit connaître, ou voulez éviter surtout. En imaginant par de mon voler l'argent institution. Et mon en formation adaptée. En imaginant vous voulez mon yo bandi plus engagé ou en formation sur leadership. En formation comme ça t'a utile yo. Donc former yo. C'est pour ça que nous devons définir des politiques en tant qu'organisation de formation pour les gens. Si nous pas gagnons pile l'argent, c'est des associations qui ont monté, qui fait social. OK, chercher des bandits, chercher des leaders, chercher des patriotes, etc. pour capable de collaboration yo. Mandé nèg là vont le bébé capable bandits former les gens. Mais si nous avons l'argent tout déplacer des gens, nous avons des compétences qui sont capables d'aider les autres. Si nous avons comme tout, même, nous sommes capables même prendre des consultants dépendamment de niveau organisation. Donc, mais il faut former les gens. L'autre aspect, c'est une communication ouverte et transparente. Toujours communiquer tout ça n'a fait. Il y a des bandits, clients qui sont frustrés. C'est lorsqu'ils arrivent, ouais, mais ça qu'a fait, ils ne pas même connaître. C'est le chef là te dit, te planifié ça avec madame ni, lui-même quand il vient imposer ça. Non, ça pas fait rien. Si que Gombe a fait, on informe tout pour nous sortir notre. Moi, il y a qui remet lorsque qui ton petit papier pour lui. On a senti flatté, on a senti bien, on a senti cool. Pas bien travail, c'est journée congé. Même si on connaît ça, ça a créé confusion dans tête ou qu'a créé ton petit note pour dire que demain pas bien travailler parce que c'est congé pour tel bagaille. C'est pas grave. Là ça on a senti plus en paix. Troisième moyen pour que nous capables prévenir, c'est le soutien psychologique aux membres. Dépendamment de l'institution, nous sommes capables de créer des activités qui permettent que nous sommes capables de défouler, qui permettent que nous sommes capables de chasser quelques stress. Ça, c'est une forme de soutien psychologique. Mais ceux qui sont capables de payer un psychologue pour eux, ou bien encourager eux à consulter un psychologue lorsque vous avez besoin. C'est fondamental. Parce que parfois, lorsque vous avez une grosse pression familiale, et un gros problème, vous êtes capable de tomber dans un conflit pour n'importe quel bagage. Madame n'a pas de problème. Et puis, voilà. Là, ça est très susceptible. Moi-même, lorsque je suis stressé, je suis déprimé, je suis très colérique. Moi-même, je suis capable de l'avoir. Ça veut dire, moins de choses au monde qui paraissent bien, je suis recadrer. Et avec rigueur. Est-ce que vous comprenez? Mais là, des fois, tout chercher façon pour que nous capable de gérer ça avec les autres, blagues, des fois, consulter psychologue, etc. C'est fondamental. L'autre aspect, c'est des activités de gestion de stress. Nous parlons de ça, quelques activités que nous sommes capables de faire dans 4 modules que nous pouvons faire sur la gestion de stress en contexte organisationnel. OK? L'autre bagage, c'est la promotion d'une culture d'inclusivité et de respect. Oui.
Une façon de capable de gérer conflit, c'est permettre que, quelle que soit la valeur, quel que soit ça, mon gain comme caractéristique, lui de respecter. Donc, et nous devons toujours encourager que mon a comme si minimiser ça par rapport à tel statut, tel standard, telle idéologie, telle valeur religieuse. Non, pas prioriser ces genres de trucs. Donc, tout le monde doit respecter tout le monde dans l'organisation. L'autre aspect, aspect fini, c'est ça. Nous parlons de plusieurs aspects là. Mais ça que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'un conflit est bien prévenu et bien géré, il peut devenir une opportunité d'apprentissage et de croissance organisationnelle. Donc, conflit doit être bien prévenu. Mais si pas mal est venu, il doit être bien géré. Lorsqu'il est bien géré, ça permet que son opportunité, ça permet que comme si c'est un coup d'un plus grand aspect positif pour l'organisation, mes chers amis. Maintenant, si on a parlé de conflit, type de conflit, gestion de conflit, maintenant, on imagine conflit venant de l'organisation puisque c'est inévitable. Quelles conséquences ça capable de gagner? Oui, il y a des conséquences. Et conséquences sont capables positives et négatives. D'abord, pour les conséquences positives, ça est capable de faciliter l'amélioration du climat organisationnel. D'accord? Moins tension. Voilà. Ça est capable aussi de faciliter l'augmentation de la productivité. On te dit, lorsque deux départements en conflit, mais parfois c'est pour chaque capable faire un bagage pour faciliter la croissance de l'organisation. Conflit ça, son conflit qui est positif, qui est constructif. Ça est capable aussi de faciliter le renforcement de la cohésion et de la collaboration. Ça est capable aussi de permettre l'innovation et la prise de décision beaucoup plus éclairée. Lorsqu'il y a une divergence d'idées, voilà, et puis ça est capable de permettre que, ok, chacun a cherché des fonds, qu'il y a une créativité, il y a une meilleure décision qui prend. Donc, le conflit n'est pas toujours négatif, mais il y a positif tout. Lorsque les potés ont plus, dans bien-être organisation. Mais le conflit est capable d'un aspect négatif, dans le sens que il est capable de dégrader le climat organisationnel. Tout le monde est capable de perdre tout le monde est capable de contre tout le monde est capable de prendre sens par rapport à tout le monde. Dans ce sens, ça nous doit éviter le conflit. Il est capable aussi de provoquer une baisse de performance et de la productivité. Il est capable de générer démotivation et stress professionnel. Ou non, institution, toute journée, on paquet de répète. Et même qui sont professionnels, pas de vérité, mais tout de quoi pour être place ou pas là. Il est capable de provoquer l'absentéisme. Il y a des gens qui pas venir son problème qui a passé. Quand tu vois, on a toujours pas venir, toujours une plainte. Et m'a dit nous en tant que leader aujourd'hui, monde qui est responsable de grande organisation, gon fréquence d'absents, un employé ou bien un collaborateur, waouh, ça traduit quelque chose. Fouiller sur lui-même. Parce que l'absentéisme, c'est un comportement qui traduit quelque part un désintérêt pour l'institution. Et dernière conséquence que nous sommes capables de dire, c'est que ça pourrait affaiblir l'image et la crédibilité de l'institution. Eh bien, tout le journée, il y a répète, il y a pas de lui. Ou non, ou bien l'église, tout le journée, il y a répète. Eh bien, l'autre monde qui a suivi, pas besoin de convertir dans l'église, parce que pas rentrer, parce qu'il y a un top répète. Il y a un top répète. Nous sommes dans l'église, des femmes membres comme les gourmets. Donc, même qui te les âmes sont l'autre en pleine adoration. Donc, ça te fait un gros scandale. Ça te fait un gros scandale. Et même, comment dire, t'es même cause, on me dit, l'autre monde est impliqué, etc. Donc, ça aussi, ce sont des aspects qui sont fondamentaux que nous devons prendre en considération. Donc, ça que nous sommes capables de dire en gros, mes chers amis, c'est que conflit est inévitable. Là, toujours présent. Mais nous devons d'abord connaître côté conflit à sorti. Depuis, il y a une difficulté qu'on est côté sorti. Pas jamais monter sur une difficulté sans qu'on ne connaisse sous lui. Maintenant, où doit un aspect qui me doit avec nous. OK, ça fait moi avec nous. Où doit non seulement qu'on est côté sorti, aussi doit agir sur lui. Et où doit agir sur lui avec professionnalisme.
Mais m'a conclu avec une note ça. Pour me dire que lorsque vous êtes leader de l'institution et que vous remarquez qu'il y a un conflit que vous n'avez pas à gérer, malgré utiliser toutes les astuces nécessaires, vous êtes capable de l'autre professionnel, l'autre intermédiaire pour faciliter la tâche. On dit ou impliquer grandement dans la construction conflit et que vous voulez le gérer, bay yon moun gérer ça pour un médiateur, il capable un psychologue du travail, il capable un consultant, il capable un conseiller. Maintenant là, moun yo senti plus à l'aise. Ou capable ouais bon petit moun ou gagner. Il y a un gros problème dans kay là, mais il pas jamais dit parent ça. Mais quand elle mène un psychologue il dit tout pays qui passé, il dit au monde qui est violé, il dit pour une fois il est entré dans relation sexuelle, il dit un paquet de bagages, mais il pas jamais dit parent ça parce que parent pas le juger, parent pas le jeter, parent pas etc. C'est même ça qui est capable d'arriver. Lorsque nous devenons dans une situation, sous ces directeurs, ou estime que nous ne pouvons pas prendre bas sans à gérer, ou bien relon l'autre monde de l'autre directeur bel gérer. Sous estime que vous pas une bonne maîtrise comme si ça pas capable là, bah yon l'autre monde gérer. Gérer conflit est obligatoire. Si vous voulez produire, si vous voulez accroître, si vous voulez aussi une bonne image pour l'organisation. Je vous merci parce que nous êtes avec moi. Ça fait plaisir pour les gens qui ont commencé et qui ont fini. C'est un module qui était fondamental et long aussi. Je pense que tu apprends tout le temps ça. Je vous dis à très vite. Pas bien que sur la innovation. Pour les gens qui suivent, nous-mêmes sur YouTube, même les gens qui attendent audio, lorsqu'on finit suivre ça sur WhatsApp, m'a proposé ou capable prendre téléphone, monter sur YouTube, cliquer sur innovation ou bien cliquer directement sur les vidéos que nous allons partager sur le groupe. Ça, non seulement abonner avec la chaîne là, mais aussi prendre mes vidéos, ou partager avec le monde, ou faire des commentaires. Lorsqu'on fait ça, ou encourager nous, ou dit nous engager nous dans la question d'information. Parce qu'on fait plus de monde connaît que gagnons groupe jeune qui engagé dans la question d'information gratuite et qui a un seul objectif, c'est démocratiser la chose intellectuelle. Moi, je vous dis merci et aussi à très vite. J'espère que contenu ça, je dis, est très utile.